Bonjour à tous, c'est Magma 2300 et aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire pour vous procurer la lignée des Autodesk. Alors moi je l'ai déjà fait donc je vous montre, moi j'ai pris Maya et AutoCAD. Donc ce qui se passe c'est que pour vous prouver que ça marche en fait comme je l'ai fait, eh bien quand j'allume Autodesk ou quand je lance Maya, je n'ai pas la fenêtre en fait des versions d'évaluation qui s'ouvre. Voilà, c'était juste pour ça. Donc alors, on commence tout de suite. Pour cela, on ouvre Google Chrome, puis on va en fait taper Autodesk Student ou étudiant en anglais. Voilà. Quand ça s'est fait, on arrive donc sur ce site, on clique dessus, et on arrive dans cette page d'accueil. Alors, on va dans Free Software, et petite chose maintenant importante, il faut se faire un compte Autodesk. Ouais, on ne peut pas les avoir gratuitement comme ça, il faut se faire un compte Autodesk. Alors, euh, avant de vous montrer en fait en plus en détail, il faut que je vous explique en fait que c'est évidemment ça paraît un peu trop facile. Pourquoi? Parce que quand on va faire en fait quand on va se connecter, on va faire le login, et bien on va devoir donner en fait quelques informations personnelles et ces informations personnelles eh bien, seront possédées par l'industrie Autodesk. Du coup aussi il y a aussi une autre chose qui nous demande de faire et qui nous disent qui nous stipule, c'est en fait donc ça c'est une version justement pour les étudiants, pour la plupart des étudiants, voilà, parce qu'on peut pas, la majorité des personnes ne peuvent pas se procurer en fait, bah voilà, bah, ça coûte trop cher. Donc ils l'ont mis à disposition, mais pour ça en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que bah, non seulement ils auront les informations personnelles, mais on ne pourra pas en fait utiliser. Et je pense que pour ce que vous voulez faire et pour ce que moi je veux faire, ça va très bien. On ne peut pas l'utiliser en fait pour les productions. Donc on ne pourra pas en fait montrer ce qu'on a fait dans des productions, dans des cinémas, donc, etc. Alors, bah, pour ceux qui veulent faire, les industries là qui me regardent, je sais pas quoi, qui veulent faire un truc, bah, ils peuvent pas. Par contre, pour tous les étudiants, voilà, pour l'école, etc., personnellement, ça on peut. Donc, c'est plutôt cool. Et évidemment, comme j'ai dit avant, ils posséderont bah, des données personnelles. Après, rien ne vous oblige en fait à essayer de faire un compte n'importe comment, écrivant n'importe quoi. Moi, franchement, je trouve que ça sert un peu à rien, puisque on l'a et puis que ça va très bien comme ça. Donc, ça c'était la petite digression, maintenant je la finis. Alors, je vous explique comment on fait. Donc, pour ceci, on se login, on met son idée Autodesk ou son adresse email. Je vais mettre mon adresse email, comme ceci. Puis, on va mettre son mot de passe. Quand ça c'est fait, on se connecte. On attend un petit peu que ça se charge. Ouais, ça se charge un peu plus lentement parce que je l'ai refait pas mal de fois cette vidéo. Bon, voilà. Alors, on a ici donc bah, les informations, l'avatar, etc. et machin. Et puis, là, ça se charge. On aura en fait, eh bien, désormais, la possibilité de télécharger n'importe quel Autodesk. Alors, c'est pas tous les Autodesk, c'est une grande partie, bah, dont les plus importants, Maya, AutoCAD, 3ds Max, Motion Builder, etc. Et puis, donc je vous montre rapidement en fait. Voilà, on arrive ici en fait à la possibilité, tout simplement en cliquant sur plus, de télécharger n'importe quel logiciel qu'on veut. Moi je vais m'arrêter juste avant le téléchargement, mais je vais vous expliquer étape par étape ce qu'il faut faire. En fait, il n'y a rien de plus simple. Il faut choisir, il faut simplement sélectionner comme une demande. Donc, on choisit la version. Je vais faire pour Mac, ça va aussi. Alors, bon, pour ceux qui ont PC, pas de problème, il y a tout pour PC. Enfin, j'ai pas vérifié tout, mais normalement, il y a à peu près pour tout sur PC. Par contre, ceux qui ont Mac, eh ben, ils pourront pas, par exemple, télécharger la version 3ds Design, puisque si j'essaie de le faire, eh bien, on pourra pas en fait utiliser pour pour les Mac. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit notre version, on choisit notre langue, on choisit notre système, on fait Next, et quand ça c'est fait, eh bien voilà, on a le serial number et le product key. Et après, bah, rien de plus simple, on télécharge. C'est en fait simplement le lien du téléchargement normal de la version d'aviation qui est normale, en fait, qui est donnée.
Donc on peut, en fait, si vous voulez, vous pouvez directement télécharger dans les Autodesk, mais pour ça, il faudrait faire une nouvelle fenêtre. En bref. Donc, vous cliquez sur Browser Donald. Ça va vous ouvrir le, le truc de chargement. Je ne vais pas le faire puisque j'ai déjà fait. Et puis, bah, à partir de là, en fait, il suffit tout simplement de copier le serial number de product key, de les placer, d'activer la licence, et puis ça marche. Euh, alors, autre chose importante, j'aurais peut-être dû le dire avant, en fait, il faut simplement d'abord, bah, quand, quand vous avez fait le chargement, il faut aller, en fait, on va vous donner, Autodesk va vous donner en fait des liens, comme tous les liens pour en fait tout simplement vérifier que c'est bien votre compte et puis voilà, qu'il n'y ait pas de trucs. Donc vous allez sur les liens, vous cliquez sur votre lien, etc. Ça vous charge. Et puis vous enverra aussi en fait si je peux vous montrer, vous enverra voilà des explications, des petits mots patati patata pour vous dire attention les limites du machin, voilà le code, merci d'avoir, etc. Donc voilà, j'essaie de faire un peu vite. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça sera tout pour aujourd'hui. Et puis j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Donc voilà. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo et à plus pour un prochain tuto. Allez, ciao.